Ça, c'est les antisèches, ça. Non? C'est bon? Il y a une place encore, là, si vous voulez. Si vous voulez vous asseoir, là, plutôt que par terre. Ou sur les chaises, comme vous voulez, je sais pas. Sangue, Shana Soki Shanamla, Janjuba Dudanika Suti, Dagi Zogi Persona, Dola Banje Sangi Doba Sho Sangi, Shana Soki Shana, Janjuba Dudanika Suti, Dagi Zogi Persona, Dola bande sangue doba sho sangue je dan jogi jana janjuba do dani gazo dagi jogi besona dola bande sangue doba sho. Quoi qu'il arrive pour vous maintenant, si vous établissez une bonne motivation, de toute manière, ce sera toujours bien. Ça, c'est pour m'excuser de toutes les bêtises que je vais vous dire. Non, c'est très sérieux ce que je dis en fait. Quelle que soit la situation que vous avez, où vous êtes, avec qui que ce soit, si vous avez la motivation la plus essentielle, celle de Bodhicitta, euh, même si les choses ne se déroulent pas exactement comme vous voulez, de toute manière, ce qui s'inscrit en vous, sur votre courant de conscience, ça portera, c'est comme les graines qui vont porter le fruit du bonheur ultime, pas un bonheur ultime égoïste bien sûr, mais un bonheur ultime pour tous et chacun des êtres. Ceux qui suivent les cours avec Christian, euh, vraiment vous avez beaucoup de chance d'avoir un enseignant comme lui. C'est pas parce que c'est mon vieil ami, non, il est vraiment bien, il est dévoué. Non mais on verra ça, bon, ça on va s'arranger plus tard, discrètement. Non, c'est parce que je le sens vraiment. C'est comment il est dévoué et il reste aussi simple et disponible. Ça, c'est super. Et vous savez, normalement, dans les émissions où il y a beaucoup de choses qui se passent, à un moment donné, enfin, dans mon temps, il y avait un interlude. C'était où les gens un peu pouvaient se. Et donc, il a appelé le Grand Zampano. Le Grand Zampano, c'est. Je vais vous le présenter après. Je vais vous parler de Grand Zampano. C'est l'histoire de. En fait, Grand Zampano, c'est le roi des frimeurs, en fait. Donc je vous présente le Grand Zampano, le roi des frimeurs. Pinocchio a pris CRTT, donc maintenant il n'y a plus que le Grand Zampano maintenant. Mais l'histoire, c'est essayer de. Bon, peut-être ça peut paraître un peu étranger à certaines, mais les choses vont devoir s'éclaircir au fur et à mesure. Oui, Grand Zampano, c'est un très vieux film d'un des maîtres italiens du cinéma. Je pense que c'était Pasolini ou Fellini, je sais pas. Et donc c'était un gars qui faisait les foires et j'étais tout jeune, donc c'est un très vieux film. Et il se mettait plein de chaînes comme ça autour du torse et puis il cassait les chaînes. Wow. Évidemment, c'était complètement bidon l'histoire des chaînes. Mais il y avait une petite fille qu'il avait accueillie. Et il était vraiment pas cool avec cette petite fille. Et donc elle
Elle devait prendre un tambour et puis battre le tambour. Elle disait le plus beau, le plus grand, le grand zampano. Et le voilà, le voilà. Donc le frimeur dans toute sa splendeur. Donc voilà, aujourd'hui vous avez le grand zampano pour vous tenir compagnie pendant un petit moment. Mais non, ce qui est important, vous voyez, c'est que ce que vous apprenez ici, c'est que ça fasse partie de votre cœur, au plus profond de votre cœur, que vous enraciniez chaque mot, de laisser toucher ces mots, laisser ces mots toucher votre être intérieur. C'est ce que vous portez à chaque instant de votre existence. Et c'est là où toute la profondeur et tout le sens du dharma se manifeste. C'est-à-dire que si on devient dharma, et ça juste apprendre les choses, c'est important, il faut apprendre les choses, bien sûr. Mais si ça ne change pas notre façon de vivre, hein, de nous relier aux autres, de nous relier à nous-mêmes, c'est-à-dire que, vous voyez, c'est aussi, quand vous recevez les enseignements de la précieuse renaissance humaine, c'est quelque chose d'inconcevable, les choses qu'on a pu réunir après tellement d'existence et d'efforts, d'avoir cultivé des qualités comme l'éthique, la patience, la générosité. Et ok, on est bien d'accord, hein, la précieuse renaissance humaine, c'est pas seulement d'avoir une carcasse humaine, c'est d'avoir les moyens de actualiser le potentiel d'éveil que l'on porte depuis des temps sans commencement, mais auquel on n'a jamais eu accès, parce qu'on n'a pas eu de méthode. Et donc des existences, ça oui, on en a eu, elles sont même sans commencement. Des renaissances humaines, on en a eu beaucoup moins. Mais si on n'utilise pas ce trésor inestimable qui est en nous, si on n'utilise pas notre vie pour actualiser ce trésor qui est en nous, alors c'est une perte. Waouh! Parce que quelque part, on recherche le bonheur, tous, chacun de nous, jusqu'au plus petit insecte. Hein. Mais si on n'a pas une méthode juste, et comme dit Lama, ce qu'on nous on a reçu, c'est les paroles de la sagesse omnisciente. Et d'avoir reçu cet inestimable remède quelque part. Alors, c'est à nous de vraiment de se dire, je ne peux pas juste passer à côté de ça sans en faire quelque chose. C'est aussi parce que peut-être ce soir, je serai plus là. Et ça aussi. Moi, ce que je voulais partager avec vous, c'était un peu comme une sorte de chemin intérieur, de réflexion, de méditation sur un poème du 7e Dalai Lama. Qui révèle en nous notre immensité, qui nous permet de nous libérer de la petite goutte d'eau de cette croyance à l'existence du moi. On s'y accroche depuis tellement longtemps que les concepts ou les mots ne sont pas suffisants pour nous en libérer. On doit générer en nous une expérience qui va révéler que depuis toujours, en même temps, cette goutte d'eau, elle n'est jamais séparée de l'océan.
et c'est quelque part telle, telle peine, telle souffrance d'être continuellement à la recherche du bonheur et par ignorance de s'éloigner du bonheur et de même de détruire les causes du bonheur ultime. Donc c'est un apprentissage et le fait qu'on soit réunis ici, ça veut dire qu'on a fait ce choix déjà. Après, il nous faut juste nous entraîner sans jamais trop, en tout cas, nous décourager. Le poème, il revient à un moment donné à cette dimension de cette incroyable détermination. Parce qu'on croit à quelque chose. Les êtres sensibles, infinis, innombrables, qui errent dans le cycle des existences depuis des temps sans commencement, sont tous nos pauvres mères transmigrantes. D'innombrables fois, ils ont soulagé nos peines et nos tourments, et d'infinies manières, ils nous ont apporté la joie et le bonheur. Ces êtres infinis, tellement bons, ils sont une partie de mon cœur. Ils sont une partie de notre cœur. Ce que l'on est vient de tout, de tout ce que l'on a reçu des autres depuis notre naissance. Vous savez, c'est comme vous marchez et tout d'un coup, il y a un parfum ou une senteur. Et c'est comme si ça vous immobilise parce que ça touche votre être au plus profond. Peut-être un souvenir d'enfance. Vous voyez de quoi je parle? Ça peut être euh, à l'automne, l'odeur des feuilles ou de la terre, ou quelque chose de très simple, d'essentiel. Mais ça vous touche et ça vous oblige à arrêter, vous savez, et vous vous rappelez ce souvenir. Donc, quand on parle de la bonté des êtres, il faut que cette bonté touche votre cœur jusqu'au point de l'émouvoir ou de vous arrêter de ce que vous faites et de ressentir dans votre cœur cette bonté. Sinon, ça reste juste un autre concept, une autre idée. Un maître disait, si quelqu'un a été bon pour toi il y a 10 ou 20 ou 30 ans, tu peux te rappeler de cette bonté. Elle fait partie de toi. Et tu sens qu'elle est... Ce que tu es maintenant, c'est parce que tu as été nourri de cette bonté. Quelqu'un qui a vraiment pris soin de vous. Au moment où c'était un moment difficile, un moment de solitude peut-être, ou des choses plus basiques. Alors ce maître disait, mais en fait, si tu regardes la bonté d'un être il y a 30, 50, 1000 vies avant, en fait, elle est inscrite sur ton courant de conscience. Et comme notre courant de conscience n'a pas de début, depuis des temps sans commencement, à cause de l'ignorance, du karma, on va d'existence en existence. Donc on a rencontré tous les êtres. Et à un moment donné ou à un autre, tous les êtres ont pris soin de nous, comme il est dit dans le poème. Alors, peut-être que ce qu'on peut faire, c'est
comme on faisait pendant les Nyuné, vous pouvez mettre votre main sur votre cœur et comme vous ressentez votre main, ressentez la bénédiction de Lama Chanrezi et demandez-lui de, comme cela, ressentir dans votre être au plus profond la bonté des êtres. Jusque ça puisse vous émouvoir. C'est comme si tous ces murs construits pour la préservation du moi, tout d'un coup, ça disparaît. Il n'y a plus que quelque chose, comme quelque chose de très sensible, comme quelque chose qui peut vraiment s'ouvrir et être touché. Laissez les murs disparaître et ressentez cette bonté de l'autre qui touche votre cœur au plus profond. Et cette ouverture, elle nous permet aussi de nous guérir de nos peurs, de notre sentiment de solitude. Parce que ce qui s'installe, c'est une profonde et sincère gratitude. Dans la gratitude, il y a une sorte à la fois une douceur et une force qui prend place en nous, qui nous remplit. Qui nous libère de ce sentiment de toujours manquer de quelque chose, de ce désir d'être reconnu, d'être aimé, qui amène tellement de souffrance en nous, de déception, de frustration. En fait, on a tellement reçu. En fait, on reçoit continuellement. Et juste cultiver l'état d'esprit qui réalise cela. Et de cette gratitude naît ce désir de vouloir rendre cette bonté à l'autre. Trungpa Rinpoche disait, mais est-ce que vous avez commencé à remercier les autres par votre vie de tout ce que vous avez reçu? En fait, même ce qui est pour nous le plus essentiel, l'enseignement du Bouddha peut-être, et le Bouddha est le maître. En fait, les Bouddhas naissent aussi des bodhisattvas qui naissent de la compassion, et la compassion est générée sur la base de tous les êtres sensibles. Donc cet être qu'on ignore, peut-être un insecte ou un animal ou un être humain, en fait, il est la cause pour nous recevoir les bénédictions du Bouddha, l'enseignement du Bouddha,
de cette sagesse transcendantale. Tout cela, ça vient de l'existence des êtres. Les Bouddhas ont cheminé des vies et des vies d'efforts, de compassion pour tous les êtres, pour chacun des êtres. Donc ça fait partie de la compréhension de combien les êtres sont précieux et combien ils sont bons pour nous, indirectement. Directement, c'est juste tout ce qu'il y a là, ici, dans le confort que l'on a pour écouter, pour réfléchir, pour méditer. Bien sûr, tout ça, ça vient des autres. Ça vient seulement des autres. Et encore pour citer Trungpa Rinpoché, il disait, en fait, sans les autres, il n'y a pas d'éveil. Il n'y a pas de chemin, il n'y a rien du tout qui est possible, en fait. Donc ça, c'est un autre aspect de leur bonté. Aussi, ce regard intérieur qu'on cultive dans la reconnaissance de la bonté de l'autre, elle peut aller jusqu'à apprécier quand l'autre même nous critique, par exemple. Si on a ce regard intérieur, on se protège soi-même déjà de la colère. La colère, c'est juste un feu intérieur qui fait juste détruire toutes nos qualités. Toute notre source de bonté, elle est détruite par ce feu de colère. Et cet être-là, en qui je ressens de la colère, c'est l'objet d'amour de tous les Bouddhas. Dans un sens, je joins mes mains et je fais les prières pour les Bouddhas, pour honorer les Bouddhas. Et l'objet d'amour du Bouddha, si je n'ai pas le contrôle de mon esprit et de mon cœur, eh ben, je suis prêt à lui dire des choses pas très constructives, on va dire ça comme ça. Ça peut être bien sûr bien pire, on le sait. Mais si on a entraîné notre esprit à aller au-delà de l'apparence et de vraiment ressentir comment même les êtres qui sont déplaisants, comme on disait, même s'il y a 1000 vies, peut-être cette personne-là, cet être-là, il y a 1000 vies, il nous a permis la générosité, ou l'éthique, ou la patience. Et que ça m'a permis d'avoir sur mon conscience les causes et les conditions pour être ici maintenant. Pour avoir eu l'incroyable opportunité de rencontrer des maîtres comme sa sainteté le Dalai Lama ou Lama. Waouh! Cette bonté, elle est toujours en moi. Et maintenant, et ça c'est le précédent Kalo Rinpoche, il disait on est incapable parce que notre esprit il est obscurci. Obscurci par l'ignorance fondamentale. Ok, la base, la racine de la conception erronée de l'existence en soi, du moi. Et après, tout ce qui va découler de cette
cette ignorance. Donc, quand on rencontre ces êtres, juste parce que notre esprit est encore manque d'entraînement, il est juste submergé par je veux et je veux pas, attraction, répulsion, etc. Et les émotions qui envahissent l'esprit et qui le contrôlent, des émotions perturbées, perturbatrices, perturbantes. Et donc il n'y a aucun espace, aucune possibilité de laisser ressurgir quelque part cette réalité que l'autre est la cause de ma situation actuelle, de pouvoir pratiquer, de pouvoir transformer mon esprit, de pouvoir me libérer de la souffrance et des causes de la souffrance grâce à cet être. Mais parce que l'esprit est habitué à juste être concerné dans les besoins immédiats, le profit immédiat, le confort immédiat, le plaisir immédiat, qu'on est propulsé avec les émotions perturbatrices. On ne peut pas revoir la réalité, cet être-là. Peut-être il m'a juste sauvé des royaumes inférieurs. Ou en pratiquant la générosité, il m'a permis de me libérer des royaumes des esprits avides. Waouh. Et il est la cause de l'éveil de tous les Bouddhas et de tous les Bodhisattvas. Cet être que je n'aime pas. Cet être à qui j'ai vraiment, ou soit juste changer de trottoir ou changer d'espace quand il arrive. Et dans un sens, on fait toutes les offrandes au Bouddha et au Bodhisattva et il n'y a rien à redire là-dessus, c'est très bien. Mais ce qui est dit, c'est que la meilleure offrande que l'on peut faire, c'est de servir les êtres, d'aimer les êtres. C'est ce que les Bouddhas, eux, nous ont montré. Et on peut dire qu'ils ont plutôt réussi dans le sens de trouver du bonheur. Et nous, peut-être pas complètement, on va dire. Pas encore. Mais on sait au fond de nous, quand on est dans cet état d'ouverture et de lâcher prise sur l'importance du moi, l'expérience intérieure, et elle n'est pas particulièrement bouddhiste, elle est juste ce qui ressemble pour nous à ce qu'il y a de plus essentiel, au bonheur, au vrai bonheur, à la paix intérieure. Et encore une fois, ça, c'est grâce à l'autre. C'est l'autre qui nous permet de lâcher prise sur l'importance du moi. C'est l'autre qui nous permet de juste... Oui, vous savez, c'est comme si c'est ce fardeau là à porter, cette importance du moi. Et ça entraîne tellement d'inconvénients dans notre vie. Cette souffrance de ne pas être reconnu, cette souffrance de ne pas être aimé autant qu'on voudrait, toutes ces complications, ou la peur, ou la culpabilité. Et dans ce moment de vie, avec cet être, dans la reconnaissance de sa bonté, alors il y a quelque chose qui, comme à l'intérieur, comme une sorte de tsunami de gratitude. Enfin, peut-être on n'est pas encore au tsunami, peut-être. On en est peut-être à la vaguelette. Enfin, moi, je parle plutôt vaguelette. Mais même une petite vaguelette de gratitude, c'est déjà pas mal. Parce que ça révèle quelque chose en nous. Ça révèle quelque chose de tellement
puissant, c'est je suis là pour toi. Je suis plus là pour moi. Waouh. Ça change vraiment les choses. Parce que si on médite comme ça, mais c'est juste pour ma pomme, c'est là, on est à côté de la plaque. Bien sûr, on doit méditer. Mais le fruit de notre méditation, elle va dépendre de la graine, va dépendre de la motivation. Donc c'est pas comme une fois, il me disait, Charles, c'est quoi le plus important? C'est la quantité ou la qualité? Bah oui, il savait bien à qui il avait affaire. Alors moi, comme un abruti, je dis c'est la qualité là-bas. Mais il faudrait actualiser la qualité, mon coco. Non, Zampano. Quand je parlais du grand Zampano, c'était histoire de partager un petit truc avec vous. Euh, vous savez, vous faites quelque chose euh, qui, dans la forme, et même dans le fond, plutôt un bon dharma. Et puis tout d'un coup, il y a ce truc-là de se dire, vous savez, c'est ce truc qui se monte comme ça là, cette conscience du moi qui fait quelque chose. Et juste, ça rehausse la vibration de cette conscience du moi. Vous voyez de quoi je parle? Ce truc, c'est moi qui accomplis quelque chose. Vous savez, c'est pas grossier, mais c'est là quand même. C'est alors là, on lui dit, Zampano, tu dégages de mon cœur, tu dégages de mon esprit. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas laisser ses empreintes sans rien faire. Donc ça peut être léger, ça peut être rigolo en même temps. Ça dépend. S'il est lourdingue, eh ben vous aussi vous êtes lourdingue avec lui. Zampano, tu dégages. Vous pouvez même employer un vocabulaire un peu plus fleuri. Je te remercie, je n'aurais pas trouvé mieux. Et si, de temps en temps, c'est quelque chose qui est moins lourd, alors vous pouvez employer un terme plus léger. Moi je dis, allez Charlotte, t'as pas besoin de venir. Oui Charlotte, chacun fait comme il veut. Hein. À vous de trouver votre truc. Mais ce que je veux dire, c'est tout de suite, ne laissez pas s'incruster en vous quelque chose qui va polluer votre pratique. Vous voyez ce que je veux dire? Et Diego Kensei, ce maître incomparable, il disait par exemple, c'est comme l'image, vous savez, les lampes à beurre tibétains là. Et si elle vient juste de s'éteindre, si vous la nettoyez, quand elle est chaude, en 2 secondes c'est fait. Si vous attendez que ça soit froid, ben allez-y quoi. C'est pareil avec l'esprit. Ça s'incruste, ça s'incruste. On s'en rend pas compte parce que ça peut être du très subtil. Bon, très subtil, là, on n'a peut-être pas vraiment accès. Mais du subtil et du grossier et du très grossier. Le très grossier, ça nous amène à vraiment être lourd avec les autres et à leur faire du mal. Donc ça, ok, c'est un refus catégorique. Extérieurement, en tout cas. On ne veut pas que notre esprit soit sous le contrôle des perturbations. Mais il y a d'autres aspects de perturbation plus, je dirais, euh, plus subtils. Et justement, dans les 3 méthodes suprêmes chez l'Enigma, ils disent, ok, la motivation, la dédicace, ça c'est au début et à la fin de ta pratique. Mais dans ta pratique, ne laisse pas cette forme de saisie polluer ta pratique. Vous voyez ce que je veux dire? Cette sorte de, c'est moi je, vous voyez, on bombe un peu le torse, enfin intérieurement, vous voyez. Donc ça, on ne doit pas laisser ça s'inscrire sur notre courant de conscience. Donc ça, c'est le grand zampano. Il y a une autre image.
sais plus maintenant comment il s'appelle dans Le Seigneur des Anneaux. Gollum. Voilà, Gollum. Il y a le méchant Gollum. Et à un moment donné, donc il y a l'ami fidèle, Sam, et avec sa corde là, qui le tire et qui le maltraite. Et Gollum qui dit ça nous brûle. Ah, ouais, je connais mes classiques. Hein. Et alors, Frodon il regarde et il dit waouh, il m'a fait pitié. Et j'ai l'espoir de le ramener à ce qu'il était avant, à la bonté qu'il porte. Il dit quelque chose comme ça. Et t'as Gollum, de ce côté comme ça, tout d'un coup, son regard s'éclaire, il s'apaise, et Frodon le libère. Et un peu plus loin, après, t'as Gollum qui est en combat avec l'autre Gollum, qui le traite de voleur, de menteur, d'assassin. Et là, l'autre, il lui dit « Va-t'en et ne reviens jamais ». C'est ça qu'on doit dire à Zampano. C'est ça qu'on doit dire à notre auto-chérissement. Mais pas une fois, pas 3 fois. C'est encore à chaque fois qu'il revient. Donc en même temps, on développe la vigilance de quand l'auto-chérissement apparaît. On ne va pas tomber dans le jugement, dans l'identification, dans la culpabilité. Tout ça, ça appartient à ce qu'on ne veut plus. C'est une autre forme de saisie. Toute forme de saisie est source d'ignorance, est source de souffrance. Donc on doit utiliser notre esprit de sagesse. Mais comme la lampe à beurre, tout de suite. Donc dès que s'élève un comportement d'auto-chérissement, va-t'en et ne reviens jamais. Va-t'en et ne reviens jamais. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, on met une empreinte particulière sur le courant de conscience. Au début, ok, la balance, elle est comme ça. On est tellement habitué à l'auto-chérissement qu'on ne s'en rend même plus compte. On est tellement habitué à l'ignorance qu'elle fait partie intégrale de notre existence. Donc, mais ça veut dire que soit on se dit, ok, c'est comme ça, il n'y a pas d'espoir, et puis voilà. Ou soit on se dit, précieuse renaissance humaine, j'ai reçu l'essence de la sagesse transcendantale, alors c'est seulement en l'utilisant que je vais pouvoir transformer mon esprit. C'est seulement en utilisant le remède que je vais pouvoir guérir. Mais ça, il nous faut avoir cette sorte de vigilance intérieure à développer parce qu'on a la conviction, basée sur notre expérience, qu'il n'y a pas d'espoir dans l'ego, qu'il n'y a aucun espoir de bonheur dans le samsara, dans la saisie et dans l'auto-chérissement. C'est que de la souffrance. C'est comme si la goutte d'eau, les murs de la prison, de la saisie, se rétrécissent de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Même si c'est artificiel, faites-le. Même si ce n'est pas transcendantal dans votre cœur, faites-le quand même. Parce que même ça en soi, ça a un immense pouvoir. Juste la pensée, juste l'attitude pour le bien des êtres. Juste ça, même si c'est artificiel, faites-le.
Je vais raconter des histoires, peut-être je vous ai déjà dit, soit quand j'étais aux USA et je faisais banana retraite et que là-bas nous demandait une fois par année de venir suivre des enseignements. Et une fois, il donnait une transmission particulière qui se fait seulement du disciple à maître, de maître à disciple. Et parce que voilà, parce que je suis habillé en rouge et le crâne rasé, ils ont voulu me faire passer devant. Bon, ça a tendance à m'énerver toujours. Bon, je dois travailler là-dessus, ça c'est sûr. Et donc, quand je suis arrivé devant la main, j'étais pas en colère contre la personne, mais j'étais juste, ça c'était fermé. Et alors, pendant 10 minutes, la main, il a absolument rien dit. Moi, ça fait long, hein. Ah oui, ah oui, 10 minutes devant le maître sans qu'il dise rien, et en sachant qu'il savait ce qu'il y avait dans ici. Waouh, enfin, voilà. Et à un moment donné, j'ai juste pensé au fond de moi, ok, juste pour le bien des êtres. C'était, bien sûr, c'était artificiel. Mais juste, j'ai dit artificiel, pour le bien des êtres. Et là, la main, il a commencé la transmission. Au même moment, il a commencé. Même si c'est artificiel. C'est-à-dire, ça veut dire le pouvoir juste de quelque chose d'artificiel basé sur pour le bien des êtres. Mais ce qui est artificiel, si vous l'emmagasinez, ces petits poids-là, dans la balance, et ben, au fur et à mesure, ça va s'équilibrer. Et au fur et à mesure, le chérissement de l'autre, il deviendra naturel. Quel que soit l'être qui viendra à votre perception, de le voir, de l'entendre, tout de suite, ce sera la bonté qui vous apparaîtra et la gratitude et qu'est-ce que je peux faire pour toi. Et dans ça, qu'est-ce que je peux faire pour toi, là, il y a toute la dimension de l'éveil qui prend sa place. Comme je vous le dis souvent, parce que ça c'est mon expérience, c'est si mon cœur est rempli de moi, il n'y a plus de place pour la Mahashanarazi. Il n'y a pas de place pour Bodhicitta. Il n'y a pas de place pour les autres. Mais dès que j'en trouve la porte et je laisse l'autre être l'objet de ma considération, alors ça c'est sûr que... Parce que l'essence du cœur des Bouddhas, c'est le cœur de tous les êtres. C'est le fait de vouloir réaliser, le Bouddha, il veut réaliser le bien ultime de tous les êtres et de chacun des êtres. Donc nous, même si c'est une pensée artificielle qui va dans ce sens, quelque part, on se relie à ce courant d'énergie de l'éveil que tous les Bouddhas portent dans leur cœur. Et ça aussi, comme on disait tout à l'heure, ça c'est la meilleure offrande. On peut remplir le monde entier de diamants, si on n'a pas ça dans notre cœur, le bien des êtres, ben ça reste que des cailloux, quoi, en fait, qui brillent. Bon. Mais si on a cette étincelle, juste cette petite étincelle, de dire, je veux que ma vie puisse être utile aux êtres. Alors ok, je pratique, je médite, j'étudie, mais c'est juste ça. À ce moment-là, on peut se relier à l'essence du cœur de tous les Bouddhas. Et aussi, il est dit, et ça c'est Lama qui l'a dit, ça c'est de réjouir le cœur des Bouddhas. C'est pas une meilleure façon de le faire que ça. Ils nous disent, c'est comme une mère qui prend son enfant tellement précieux, et si nous, on fait quelque chose pour protéger cet enfant, ou pour lui amener du bonheur, ben bien sûr qu'on va faire plaisir à la mère, c'est évident. Et les Bouddhas, ils ont le même amour pour tous les êtres. Donc, vous touchez dans votre cœur, vous touchez votre cœur, et vous sentez cette présence de la bonté des êtres. Donc, on revient au poème, et ces êtres infinis, tellement bons, ils sont tous recouverts
par le brouillard de l'ignorance, constamment lacéré et déchiqueté par le fouet des perturbations mentales et du karma. Tout seuls, ils n'ont aucune chance, aucun espoir de déposer le fardeau de misère de leur esprit. Alors, quand tu rencontres quiconque, accueille-le toujours avec un regard et un cœur débordant d'amour et de compassion. Et est-il encore nécessaire de mentionner que tu ne devrais jamais, jamais avoir la moindre intention négative ou malveillante à son égard? L'autre aspect pour générer la grande compassion, on n'a pas d'autre chemin, même si parfois ça peut sembler être inconfortable. On doit faire le choix de s'imprégner de la conscience, de la pleine conscience de la souffrance des êtres, de tous les êtres et de chacun des êtres, et des causes de leur souffrance. Et donc on peut remettre notre main sur notre cœur, demander à la Maha-Chandrasi de nous bénir pour que nous puissions ressentir, connaître, comprendre et réaliser l'étendue et la profondeur de la souffrance de tous les êtres du cycle. En premier, la bonté, reconnaître leur bonté, nous affirme qu'ils sont devenus de loin, de très loin dans notre considération. Ils sont devenus, en devenant très chers, ils sont devenus très proches dans notre cœur, jusqu'au point où ils font un avec notre cœur. Et maintenant qu'ils sont tellement proches au point où ils sont indissociables, ils sont aussi indissociables dans leur souhait de bonheur et dans leur souhait de ne pas souffrir. En fait, dans ce souhait, nous sommes tous un. Il n'y a aucune différence. Mais parce qu'ils nous sont proches, parce qu'ils nous sont précieux, comme une mère aimante veut tout mettre en place pour le bonheur de son enfant, tellement précieux, tellement cher. Parce que l'autre de l'étranger, indifférent, tout d'un coup, il devient l'être le plus précieux à mon cœur. Alors je veux offrir ma vie à cet être. Tout ce que j'ai pu accumuler de sagesse, de compassion, de compréhension, je veux que ça serve à quelque chose. Maintenant que cet être est là. De demander à la Maha-Chandrasi de ressentir cette souffrance et que cette conscience de la souffrance, c'est comme si ce potentiel d'éveil, il est totalement endormi. Mais d'un sommeil, c'est pas un sommeil ordinaire, c'est un sommeil de l'ignorance. La Maha dit, en fait, on est tellement obscurci par la souffrance que les autres expérimentent. Ce qu'ils ressentent dans leur cœur, c'est exactement ce que moi je ressens dans mon cœur quand je souffre ou quand j'ai du bonheur. Mais moi je me pose pas la question. Quand j'ai un inconvénient, un inconfort, tout de suite, je mets en place tout un processus d'énergie, pour soulager ma souffrance.
Alors Shantideva, il nous dit, eh ben, cette même énergie que tu mets pour soulager la moindre de tes souffrances, de tes inconforts, eh ben, fais-le pour l'autre. Puisque vous êtes un. Vous connaissez cette image de comment le pied qui était, je sais pas, qui était transpercé ou brûlé, et la main, elle va porter secours au pied. Elle dit pas, bah moi je m'en fous, tout va bien de mon côté. Non, elle dit pas ça la main. Enfin, elle dit pas, elle parle pas beaucoup, c'est vrai, mais pourquoi? Parce on se considère comme une entité, une, même s'il y a différentes parties. Et donc tous les êtres sont une partie de l'humanité dont on fait partie. Et quand on actualise la réalisation quelque part qu'on n'est pas deux, mais qu'on est un, alors c'est comme la main qui va prendre soin du pied. Et du coup, en même temps, ça nous protège de grands empanots, là, qui va bien battre le tambour, et dire, ah bah, quand même, hein, c'est quelqu'un de bien, c'est presque un bodhisattva. Je fais du bien aux autres, gratuitement. Waouh. Non, 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 toi tu dégages, toi. Pas de lui dans notre esprit. On a juste cette incroyable gratitude que l'autre nous donne la possibilité de révéler l'immensité qu'on porte. C'est l'autre qui nous permet ça. Et cette gratitude, elle renforce encore plus ce désir de vivre autre chose que pour sa gueule. Pardon, ça m'a échappé. Que pour soi-même. D'accepter, oui. D'accepter de passer à travers l'inconfort de la pleine conscience de la souffrance de l'autre. Mais dans cette conscience, dans cette expérience inconfortable, je n'ose pas dire douloureuse, on peut encore une fois invoquer la Mahashanrezi pour pouvoir faire le choix de porter le poids de cette souffrance sur nous, sur moi. Je veux faire ce choix, prendre leur souffrance pour qu'ils en soient libérés, pour qu'ils ne puissent ne plus souffrir. Et pour ça, je suis prêt à, oui, je suis prêt à faire l'expérience de cette souffrance. Le grand patron, Rinpoche, il disait, peu importe que je sois malade, que je sois trompé par les autres, que je souffre, que même j'expérimente les souffrances des royaumes inférieurs, pourvu que je puisse prendre sur moi leurs souffrances. Waouh! C'est-à-dire le pouvoir de cette compassion. Que, ok, on ne peut pas éviter la souffrance dans le signe des existences. Ça fait partie intégrante de la nature, de l'existence. C'est comme ça. Mais si on est toujours
à essayer d'esquiver, comme ça, toute cette énergie à juste quoi faire, préserver ce qui n'existe pas, le moi, le confort du moi. Mais pour exalter notre nature ultime, cet océan que l'on porte, la compassion, c'est le chemin le plus simple, le plus accessible. Sinon, il y a la jnana, ok, la sagesse transcendantale. Ça demande peut-être d'autres conditions, peut-être qu'on n'a pas tout à fait réuni. Pour l'instant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire, bien sûr. Mais on va dire que dans la vie de tous les jours, peut-être la compassion est plus accessible pour nous. Parce que des êtres qui souffrent, c'est difficile de ne pas en trouver. En fait, on ne peut pas en trouver. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, ça s'imprègne tellement en nous que si on voit une fourmi ou si on voit un ver de terre comme ça, là, en train de se débattre au soleil parce qu'il est en train de cramer, quoi, eh ben on fait quelque chose pour lui ou pour elle. Et puis, euh, et puis Trungpa Rinpoche, encore pour le citer, il dit puis on passe à l'autre. Ok. Et puis un autre. Et puis un autre. Ok. Mais les êtres, ils sont infinis, innombrables. Mais qu'est-ce qui fait que le soir, ok, la saveur, ça a du sens. Notre vie humaine, notre précieuse renaissance humaine, elle a eu du sens. Grâce à d'autres, mais aussi grâce au lama qui nous a donné ces méthodes. Mais si il nous donne une baguette magique et qu'on ne l'utilise pas, c'est waouh, quelle tristesse. Donc quand tu rencontres quiconque, accueille-le avec un regard et un cœur débordant d'amour. Bien sûr, encore une fois, ça va s'exprimer différemment avec un ver de terre qu'avec une personne. Mais ce qui va surgir du cœur, ce sera la même chose. Ce sera l'intention. Ta souffrance, je veux t'en libérer. Et après, il y a un autre niveau de conscience de la souffrance. C'est... Excusez-moi, peut-être je vais vous choquer, mais euh, aujourd'hui c'est dimanche, alors peut-être pas, il y a des hommes, euh, toute la semaine, ils se lèvent et toute la journée, ils égorgent des êtres sensibles. Ils égorgent leur mère. Ils ne sont pas différents que nous. Hein. Nous, on n'est pas meilleurs qu'eux. Et le soir, ils rentrent chez eux, ils ont les mains propres, ils prennent leur enfant dans les bras, mais leur cœur, il est rempli de sang des autres. Et cet homme, il fait ça juste pour nourrir sa famille. Et parce que nous, on mange de la viande, ou on se nourrit. Et cet être-là, alors, qu'est-ce qu'il va expérimenter après? Ça, c'est le samsara. C'est pour ça que ça n'a pas de commencement, que ça n'a pas de fin. S'il n'y a pas cette bodhisattva, c'est je suis là pour toi, eh ben c'est ok, c'est encore une vie humaine, et encore une autre histoire. C'est quand Mila devait partir, donc il annonce à son maître, Marpa, et sa femme qui était là. Et c'est Dagmana qu'elle appelait, c'est ça? Dagmana. Donc elle pleure parce que
elle a mis Narepa comme son propre fils. Et Marpa lui dit, mais pourquoi tu pleures? Il a reçu tous les enseignements, toutes les méthodes pour réaliser l'éveil. Il n'y a aucune raison de pleurer. Mais si tu pleures parce que tu sais au fond de toi que tous les êtres sensibles portent en eux la nature de Bouddha, mais qui ne le savent pas, et qui mènent une vie de souffrance et de misère, et qui vont vers des éternités de souffrance, et surtout quand ils sont arrivés à l'existence humaine, qui est là la seule possibilité de se libérer de tout le cycle des souffrances et des causes de la souffrance et de réaliser l'éveil. Et que là, ils gâchent leur vie pour rien. Pour, bon ça c'est moi un peu qui extrapole, c'est tous ces conforts, c'est du karma positif qui est cramé. Pourquoi? Pour rien. Et en même temps, ils accumulent des masses et des masses et des masses de causes de souffrance. Et que chacune de ces causes, ce sera des océans de souffrance. Wow, wow, wow. Alors Marpa, il dit, si tu pleures pour ça, tu peux pleurer continuellement. C'est ça la nature du samsara. Et nous, on doit faire quelque chose pour que les êtres, même si c'est un Om Mani Padme Hum, on voit cette fourmi, on voit ce ver de terre, Om Mani Padme Hum, on veut faire quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est insupportable. Si ça ne remue pas notre cœur, on va passer devant, comme on a toujours fait. Et cet homme-là qui égorge tous ces moutons-là, alors on va aussi avoir, bien sûr, de la compassion pour lui. Et pour les Poutine, et pour les, je ne sais plus comment, Trump. Ce sont des êtres sensibles. Ils ont besoin de la compassion, pas autre chose. Comme je dis souvent, on n'est pas là pour punir, mais pour guérir. On doit se mettre ça dans notre cœur. Mais avec Lama Chandrazi, alors les choses qui semblent être impossibles deviennent possibles. Mais ça nous demande des efforts, ça nous demande d'avoir imprégné notre cœur, de mettre tous les êtres dans notre cœur, ça c'est un conseil de Lama, et ressentir ces deux aspects, leur bonté, qui va nous émouvoir au point, et Sasanti, il en parle dans un enseignement sur Bodhicitta. Mais ces êtres-là, ils sont tellement purs. Il y a une histoire de Patrul Rinpoche, je pense qu'il est allé rendre visite à le deuxième ou le troisième Drodrutchen. Drodrutchen, c'est ça? Je ne sais pas si c'est le deuxième ou le troisième. Et cette histoire a été rapportée par un des disciples de Patrul Rinpoche. Et juste, il parle de la précieuse renaissance humaine, tous les deux. Et c'était un Kampo qui regarde, et il les regardait, ils étaient en larmes. Parce que, vous voyez, c'est ça la différence entre la compréhension intellectuelle de la précieuse renaissance humaine et l'actualisation de la réalisation. Waouh! Si on a la compréhension du cœur, que ça fait depuis des temps sans commencement, qu'on n'a aucun moyen de s'échapper de la souffrance et qu'on accumule. Et puis tout d'un coup, on a toutes les possibilités qui sont réunies là maintenant. Et ça ne dure pas longtemps. Waouh! Et bien, eux, ça les fait pleurer. Enfin, pas des pleurs de lamentation, vous voyez ce que je veux dire, hein. C'est des pleurs de waouh, d'émerveillement, quoi. Donc il faut que nous, on rende le dharma comme ça, enfin, ou quelque chose qui s'en rapproche.
Il faut que le dharma nous secoue, nous réveille, surtout nous réveille. Et ça, on ne peut pas le faire autrement qu'en pratiquant. Encore et encore et encore et encore et encore et encore sans... Ah oui, donc ça c'est la dernière strophe. Et dans la dernière strophe, donc, il dit, et maintenant, efforce-toi farouchement d'atteindre l'autre rivage de l'immensité de l'océan sans fin, des actions inconcevables des bodhisattvas, sans te décourager, même pour un seul instant. C'est inconcevable l'étendue de l'activité des bodhisattvas. Ils ne peuvent pas s'arrêter. Pour ma part, j'ai eu la chance de rencontrer un maître qui était que ça, continuellement, sans jamais s'arrêter. Yang Rinpoche, il avait dit, je ne sais pas si c'était à Roger, que la masse était une locomotive qu'on ne pouvait pas arrêter. Une locomotive de bodhicitta. Wow. Eux, ils nous montrent quoi? Ils ne nous montrent pas autre chose comme le reflet de ce que l'on porte en nous. Ce que l'on porte en nous. On a aussi, nous, cette possibilité de faire notre vie une sauce qui va guérir la souffrance des êtres. Mais il faut que ça devienne quelque chose qui nous prenne aux tripes. Quelque chose qui soit aussi essentiel que le poisson l'a jeté sur du sable brûlant. Il n'a pas trois idées dans sa tête. Il a une seule chose dans sa tête. Un souhait, c'est retourner à son élément naturel. Nous, on doit sortir ça. On doit sortir ça, de vouloir faire de notre vie quelque chose qui va au moins, même si c'est un tout petit peu, c'est pas grave. Même si c'est juste un seul être, voyez, qu'on peut libérer des enfers, ou libérer des royaumes inférieurs de souffrance. Juste. On prend cette fourmi et on lui fait faire les tours du pas, par exemple. Là, on se dit, waouh, ok, d'accord. Même si je suis encore qu'un pauvre rigolo et rempli de défauts et de ceci, cela, mais au moins ça je peux faire. Et de se réjouir. Et de dédier notre action. Et de nous encourager, avec la présence du lama dans notre cœur, à continuer notre entraînement. On doit juste s'entraîner. Parce que on a le pouvoir de faire du bien aux autres. On a le pouvoir d'éteindre le feu de la souffrance des êtres dans leur cœur. On a ce pouvoir-là. Si ça devient notre choix, et si quelque part on réunit les causes et les conditions pour le faire. Et ça, c'est dans cette dernière strophe, efforce-toi farouchement. C'est cette sorte de détermination et d'intrépidité. Mais pour nous, moi je parle pour moi surtout, je sais pas comment c'est, mais après c'est nos attentes. Parce que pour nous, effort, ça rime avec attente. D'un résultat particulier. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Surtout pas comme ça. Et ça a tendance à aspirer toute notre énergie de l'effort enthousiaste
que demande ce chemin. Ce chemin, il est inhabituel pour nous, enfin pour moi. Donc ça demande des efforts. Ça demande continuellement à regarder notre esprit et voir le grand Zampano et de lui dire dégage et de le remplacer par cette source de bonté aimante. Et de revenir, et quelles que soient nos défaillances, ok, de dire merci aussi à nos défaillances et à nos échecs et à nos erreurs. Parce elles nous apprennent à nous incliner. Ça fait du bien de s'incliner. Je trouve que ça adoucit un peu ça, ici. Mm. Il y a quelque chose qui se dégage de ça. Ça va ensemble avec la gratitude. Le regard qu'on a avec quelqu'un avec qui on ressent vraiment de la gratitude. Waouh. Là, c'est comme si le Chandrazin, il est tout. Oui, on parlait de l'orgueil divin, vous savez, dans les tantras, etc. C'est pas seulement une question de visualisation, etc. C'est ce ressenti de cette immensité qui se révèle. Et comme dit Lama, c'est tu offres, tu offres ta vie. Elle n'est plus destinée au bien de quelque chose qui n'existe pas et qui est seulement une source de souffrance. Pourquoi? Pas parce que c'est mal ou ceci, cela. C'est parce que c'est juste pas sa nature. Notre nature essentielle, c'est pas le moi, c'est pas la goutte d'eau, c'est l'océan. Et l'autre, il est toujours la cause pour que se révèle cet océan. Après, ok, il y a la jnana, donc ça c'est, on, on laisse se dissoudre la conception et on retourne à à la saveur unique, comme on appelle ça, la simplicité. Il n'y a plus de construction, il n'y a plus de dualité. Bon, c'est plutôt conseillé d'unir les deux, on va dire. Il y a tellement de choses qu'on pourrait encore dire, partager sur ce sujet de la bodhisattva. Du coup, si vous avez une question ou deux, peut-être. Peut-être si vous voulez, peut-être le poème, on pourra peut-être, Brigitte, elle a déjà recopié, donc on pourra vous le copier, vous le passer. Si vous êtes intéressé, vous nous direz. Hein, hein. En français et en anglais. Oui, c'est dans les vapeurs, un petit truc qui est remonté là. Mais on en parlait ensemble il y a plusieurs années de ça. Tu ne trouves pas? Non. Non, parce qu'en même temps, à cette époque-là, tu m'avais dit, ah ouais, ce poème, il m'a beaucoup touché. Mais ça fait longtemps, hein. Oui, ça fait longtemps. Mm. Oui, mais c'était Mélama, tu sais, alors là, si tu t'attaques à ces poèmes, là, tu vas... Oui, c'est immense ce qu'il a... Mais je sais pas je sais même pas où je l'ai lu, tu vois, en fait.
Bon, je suis sûr que c'est Satyam Dalai Lama, mais, mais faites gaffe, hein, si vous n'avez pas de questions, c'est moi qui vous en poser. Hein. Si vous avez bien appris vos leçons. Hein, Christian, hein? Ça peut être plus large que les questions qui sont juste en rapport au sujet. Ça peut être des choses peut-être qui, je sais pas, que vous voulez partager ou éclaircir ou des choses qui... Non? Wow, tout est clair alors. C'est cool. Du coup, peut-être, est-ce que vous voulez peut-être que ensemble on chante un peu le mani? Ok? Et donc on laisse, comme dit Lama, la compassion comme le ciel. Et le karma pas aussi, il dit la même chose. Comme le ciel. La souffrance des êtres, c'est comme le ciel. Alors la compassion qui s'élève du mantra, c'est comme le ciel et laisser couler une pluie de compassion dans le cœur de tous les êtres. Ensemble, tous ensemble.
puissent actualiser le fruit de leur véritable nature, la nature de Bouddha, qui n'a aucune existence en soi. Vie après vie, qu'ils puissent être toujours reliés au Saint Lama, qui n'a aucune existence en soi, au pur Dharma, qui n'a aucune existence en soi, et qu'ils puissent actualiser le plus rapidement possible leur véritable nature, totalement